Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous êtes nombreux à vous poser la question au sujet du Tesla Model Y Propulsion de s'il vaut mieux avoir la version chinoise ou la version berlinoise. Et certains d'entre vous m'ont demandé en commentaire de mes dernières vidéos pourquoi j'avais arrêté d'en parler. Si je n'en parle pas, c'est simplement parce que pour pouvoir en parler, il faut avoir quelque chose à dire et que je n'ai pas ces exemplaires sous la main. Par contre, grâce à des abonnés qui m'ont contacté ces derniers jours, j'ai des infos intéressantes à vous partager. On reviendra d'abord sur les infos présentes dans les dernières cartes grises du Model Y Propulsion berlinois. Je vous partagerai les performances de supercharge de ce Model Y Propulsion berlinois grâce aux données transmises par Fabien, un abonné, et je vous donnerai des éléments pour vous aider à choisir entre ces deux versions si vous aviez le choix. Petit rappel concernant le Model Y Propulsion. Tesla a ouvert les commandes fin août 2022 et les premières livraisons ont commencé en octobre 2022 avec des exemplaires fabriqués à la Giga Shanghai et équipés de la même batterie CATL LFP de 60 kWh que les Model 3 Propulsion. C'est donc un pack batterie que l'on connaît bien. Depuis ce deuxième trimestre 2023, après des mois de rumeurs que j'avais commentées sur la chaîne, Tesla a commencé à livrer des modèles Y Propulsion depuis son usine allemande, en plus de ceux qui viennent de Shanghai, avec une différence notable au niveau de la batterie et une interrogation concernant le moteur. On ne choisit pas la provenance de sa Tesla, on la découvre quand un numéro de châssis est affecté à notre commande. Le VIN commence par LRW pour Chine et XP7 pour Berlin. Quand on commande un véhicule en stock, dans la page de détail du véhicule, on peut voir le début du VIN dans la barre d'adresse. Ici, LRW, c'est donc un Y chinois. La principale différence entre le chinois et le berlinois réside dans leur batterie. Le modèle Y allemand est équipé de châssis avant et arrière en une seule pièce moulée sous pression par Gigacasting et d'un pack batterie structurel composé de cellules Blade produites par le géant chinois BYD pour une capacité autour de 58 kWh contre 60 kWh pour le pack CATL de la version chinoise. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Quand Tesla a commencé à attribuer des VIN de modèles Y berlinois à ses clients, il n'a pas fallu longtemps avant que ceux-ci m'envoient leur carte grise pour me demander de les décrypter et de voir ce qu'elles cachaient pour essayer de confirmer ou non les rumeurs. Et concernant le moteur, on a eu le droit à deux configurations différentes, dont une qui m'avait laissé perplexe car elle semblait incohérente. Je ne vais pas rentrer dans les détails car j'ai fait deux vidéos dédiées sur le sujet, mais en résumé, dans le VIN, la 8e lettre fait référence au moteur. Et dans la case D2 de la carte grise, en 8e place, on retrouve le niveau de puissance moteur, soit puissance de base, un B, soit puissance performance, un P. La première carte grise indiquait dans le VIN un S et le B de puissance de base dans la case D2, comme sur les Y propulsion chinois, et aussi la même puissance net max de 88 kW et la même puissance fiscale de 6 chevaux. Jusque-là, rien d'étonnant, c'est cohérent. Par contre, la deuxième vague de cartes grises était différente. Fini le S dans le VIN, place au J, mais aucun changement en termes de puissance, toujours le B, les 88 kW et les 6 chevaux. Pourtant, la lettre J désigne un autre moteur, habituellement indiqué sur la carte grise en puissance performance. C'était donc incohérent et ça semblait être la raison du blocage des homologations au niveau de l'administration à cette même période. Eh bien, figurez-vous que depuis plusieurs semaines, il y a une troisième vague de cartes grises. On y trouve toujours le J, mais dans la case D2, on retrouve maintenant le P de niveau de puissance performance, ce qui est enfin cohérent avec nos connaissances sur le sujet. Enfin! On s'attendait à voir la puissance fiscale augmenter et passer à 7 chevaux, comme les rumeurs le laissaient entendre depuis longtemps. Mais non, toujours 6 chevaux fiscaux, mais la puissance nette max augmente très légèrement, passant de 88 kW à 90 kW. C'est peu, et le 0 à 100 affiché n'a pas changé non plus sur le configurateur. À croire que Tesla a bien mis un moteur plus puissant, mais que celui-ci serait bridé pour être équivalent à celui de la version chinoise. Certains rêvent d'une option boost qui permettrait de lever ce bridage. Peut-être qu'une fois que Tesla livrera en Europe l'intégralité des modèles Y propres depuis Berlin, ils lèveront ce bridage et afficheront un meilleur 0 à 100 sur le configurateur? Qui sait? Même si ça me paraît peu probable, ça pose tout de même la question de pourquoi ce moteur supposé plus puissant. On sera peut-être amené à en reparler dans le futur. Il faudrait obtenir le certificat de conformité de ce Y propulsion berlinois. J'ai un abonné, Fabien, qui en a fait la demande. Il n'a toujours pas de réponse de Tesla. C'est dommage car les confirmations s'y trouvent. Concernant leur batterie et leur autonomie,
Beaucoup s'étonnent que Tesla annonce pour le berlinois et le chinois la même autonomie WLTP sur son site, alors que la batterie BYD a 2 kWh de moins et que les deux ont le même poids à une dizaine de kilos près. Le berlinois devrait donc avoir moins d'autonomie. En fait, Tesla avait tout anticipé. Les autonomies annoncées de 455 km en 19 pouces et 430 en 20 pouces sont celles du modèle Y qui a la plus petite batterie, le berlinois donc. L'autonomie WLTP de son homologue chinois est en réalité plus élevée, mais Tesla a fait homologuer des valeurs inférieures pour qu'elles soient égales au berlinois avant même qu'on apprenne son existence. Que deviennent ces 2 kWh supplémentaires sur le chinois? Sont-ils perdus? Eh bien, pas du tout. Ces 2 kWh sont bel et bien là et sont utilisables, ce qui permet aux Chinois d'avoir une autonomie réelle un peu meilleure que le berlinois. L'autre conséquence concerne l'estimation d'autonomie EPA en kilomètres affichée à l'écran. Pour ne pas créer de différence, la valeur affichée à 100% pour le chinois est identique à celle du berlinois, autour de 418 km en 19 pouces et autour de 390 km en 20 pouces. Cette valeur est censée représenter la quantité d'énergie contenue dans la batterie quand celle-ci est pleine. Sauf que le chinois a 2 kWh de plus. La voiture devrait donc afficher plus que les 418 et les 390 km, mais elle ne le fait pas. Le logiciel bloque l'affichage à ces valeurs. Ce choix a pour conséquence de masquer la dégradation naturelle de la batterie sur les premières dizaines de milliers de kilomètres, faisant croire à l'utilisateur que sa batterie ne se dégrade pas. En fait, si, elle se dégrade, mais on ne le voit pas à l'écran. Je trouve ça plutôt malin car ça permet de donner une image de bonne santé de la voiture, comme s'il y avait un buffer, tout en permettant l'utilisation de ce buffer, et donc de profiter de cette autonomie supplémentaire du chinois. En entendant ça, vous devez vous dire que le chinois est mieux. Pourquoi cet engouement autour du Y berlinois? Eh bien, parce que oui, la batterie BYD a 2 kWh de moins, mais elle a un argument de taille à faire valoir, sa vitesse de supercharge grâce à une excellente courbe de recharge. C'est ce que j'ai pu confirmer grâce à Fabien qui a pris des mesures tout au long de sa supercharge sur un superchargeur V3 il y a quelques jours avec son Y berlinois. Voilà ce que ça donne et vous n'allez pas être déçus. Il s'est branché à 22% et s'est arrêté à 85%. Envers sa puissance instantanée. Il atteint et dépasse rapidement la puissance max avec un plateau à 178 kW jusqu'à 45% de batterie, puis elle commence à décroître de façon assez linéaire. Grâce à ce très bon démarrage, la puissance moyenne, la courbe violette, reste très haute. Elle est encore à 120 kW à 85%. La courbe bleue représente le niveau de la batterie. Le 22%, 80% est fait en 16 minutes, ce qui donne un 10-80 en 18 minutes, contre environ 22 minutes pour le chinois. Ça fait 4 minutes de gagné. Le progrès est très net quand on compare les deux courbes de recharge. J'ai repris les données de Björn Nyland sur le modèle Y propulsion chinois 2023 et j'ai superposé les données de Fabien. Bien que sa recharge soit incomplète, il n'y a pas photo. La courbe BYD se démarque très clairement. Dans ces conditions, quel modèle Y propulsion choisir? Le chinois ou le berlinois? Si vous allez souvent au superchargeur, car ce serait votre seul point de recharge ou parce que vous faites régulièrement des longs trajets et que ce temps compte pour vous, privilégiez le berlinois. Si vous faites rarement des recharges rapides, le chinois a l'avantage d'avoir une batterie que l'on connaît bien avec une autonomie un peu supérieure et une qualité d'assemblage irréprochable. Mais comme je le disais en début de vidéo, on ne choisit pas vraiment. En plus, Tesla a mis à jour son configurateur en ligne et a remplacé le gris métallisé et le rouge multicouche du Y Propulsion par le gris Quicksilver et le Midnight Cherry Red, signe que ce Y dans ces deux couleurs vient maintenant exclusivement de Berlin. Il devrait donc y avoir de moins en moins de Y chinois livrés en Europe. Cela signifie que la Giga Berlin monte en puissance. Après, bon, on n'est pas à l'abri que Tesla fasse venir un bateau de Chine et y mette des Y Propulsion chinois en vente directement dans la section des véhicules en stock. Vu aussi le tarif de ces peintures gris Quicksilver et rouge Midnight Cherry Red de 3000 et 3200 €, qui donc rendent le modèle Y Propulsion dans ces couleurs inéligibles au bonus, on peut s'attendre peut-être en fin de trimestre à avoir des remises tarifaires afin d'écouler les stocks de ces Y Propulsion dans ces deux couleurs. Puisque sans le bonus écologique, finalement, le vrai tarif de cette couleur n'est pas 3000, mais 3000 plus le bonus de 5000, donc 8000 € la peinture, ça commence à faire cher. Voilà, je voulais vous partager ces dernières infos concernant le modèle Y Propulsion. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Vous y retrouverez parfois d'ailleurs des produits que j'ai présentés en vidéo mais moins chers. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si
tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!